tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des patrons pour l'automne et l'hiver. Je vous avais dit que j'avais fait une sélection gratuite pour les patrons à coudre pour avoir une garde-robe 100% cousu main. Vous le savez déjà, j'aime beaucoup le site Mood Fabrics, Mood Society pour les patrons gratuits. C'est un site de patrons en anglais, mais en général pour les patrons que j'ai déjà utilisés, les explications sont quand même faciles à suivre dépendamment des patrons. Là, je fais un petit disclaimer. Vous avez sûrement déjà regardé mon vlog couture, du moins j'espère, le vlog couture de la robe de Mercredi Adams que je mettrai dans le i juste ici. Petit bémol pour celui-là, c'est le seul où je trouvais que les explications n'étaient pas au top. Dans le sens où il n'y avait pas du tout, ou du moins pas beaucoup dans mes souvenirs, de photos qui accompagnaient le texte. Moi je trouve que c'est très important d'avoir des petites photos pour qu'on puisse visualiser plus facilement les étapes sur le tissu directement. Et ce n'était pas le cas pour celui-là, c'était que du texte. Et en plus, si on ne comprend pas très bien l'anglais, eh bien ça nous aide pas. Alors moi, j'ai pas vraiment suivi à la lettre ce qu'il fallait faire pour cette robe-ci, en tout cas. Mais je tiens quand même à le préciser. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop Mood Fabrics pour les explications. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de soucis. En général, il y a eu de très très bonnes explications. Donc je tiens quand même à vous préciser dès le début, la plupart des patrons que je vais vous présenter ici, ça sera du Mood Society parce que je trouve que ce site regorge de milliers de patrons vraiment très très intéressantes. Et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me prévenir s'il y a des patrons que vous aimeriez que je couse en vlog couture avec vous, pour les patrons gratuits en tout cas, pour peut-être vous éclairer un tout petit peu sur certains points si je trouve cela nécessaire, on va dire, si je trouve que, par rapport à l'explication qu'il y a déjà sur le site, ce n'est pas le cas. Bref, cette intro est super longue, je voulais juste vous dire que la plupart des patrons que je vais vous présenter viennent du site Mood Fabrics et aussi du site Unfettered Patterns que j'ai découvert l'année dernière, ou cette année même, je dirais. Mimi de chez Relève Studio. Alors, je vous parlais de Mood Fabrics, mais j'ai quand même pu dénicher des patrons qui sont créateurs français. Et je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Je sais que Relève Studio est pas mal connu. Et ce patron, on en entend parler. Au fait, j'allais dire on en entend parler beaucoup. Mais pas tant que ça finalement. Donc le patron Mimi de chez Relève Studio est un patron de pantalon flair. Il va de la taille 34 à la taille 52. Et franchement, je trouve que il est pas mal du tout. Ça fait un peu un style de pantalon 70s ou même les pantalons des années 2000 qui reviennent très très à la mode en ce moment. Bon, j'allais dire en ce moment, je ne sais pas, parce que je ne suis plus la mode, mais je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai quitté le clan des pantalons slim, des leggings et tout ça, parce que je trouve que ça ne me flatte pas du tout. Et moi, je pense que les pantalons flair comme celui-là, flattent toutes les morphologies. Là, on ne le voit que sur la créatrice Eve Nora, pardon. Mais voilà, donc c'est un patron qui est gratuit, disponible de la taille 34 à la taille... Alors, c'est écrit 42 ici, mais pourquoi j'ai trouvé 52, moi? Je pense que j'ai fait une bêtise, donc... malheureusement, il ne va que de la taille 34 à la taille 42. C'est dommage. Je tenais quand même à le mettre parfait pour les débutants. Bon, je pense qu'il n'y a que 4 pièces, les devants et le dos. Et ça fait partie des pantalons très très faciles à coudre. Alors, il est fait spécialement pour les tissus contenant du stretch. Donc si vous aimez ces types de pantalons-là, je pense que celui-là, il vous intéressera, surtout si vous entrez dans la gamme détail. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas fait attention. Je me suis noté que c'était de la taille 34 à la taille 52, mais au fait, non.
c'était 42. Donc même moi, je pourrais pas me le coudre pour moi. Je suis un peu deg. Pour le prochain patron, alors là, on va directement chez Mood Fabrics. Il s'agit du patron Lydia Loungewear 7, donc qui est un patron de pantalon et de haut, et je trouve ça très intéressant. Il ne ressemble pas du tout au patron que je vous ai présenté la semaine dernière. Là, on est plus sur un style un peu jogging avec le sweatshirt large. Très intéressant d'avoir le jogging. Le sweatshirt a les manches tombantes, donc très intéressant aussi. Vraiment un look oversize. Comment être à l'aise chez soi. Alors moi, je ne porterai pas du tout ça dehors. C'est pour ça que je l'avais mis dans les homeware. Parce que c'est pas du tout mon style dehors. Je précise encore une fois, mais à la maison, je traînerai très très bien dedans. Petit bémol, le pantalon n'a pas de poche. Alors le précédent n'avait pas de poche non plus, mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à mettre des poches sur cela. Le bas est un style pantalon jogging avec les chevilles resserrées. Je vous avouerai que c'est pas mes préférés les joggings resserrés. Je sais pas, mais c'est pas du tout mon style. Mais je l'ai mis dans ma sélection parce que je trouve qu'il est quand même intéressant. Surtout pour les gens qui aiment les pas resserrés. Et puis je trouve que si vous n'aimez pas l'option pas resserrée, eh bien on peut ne pas mettre la bande qui resserre juste en bas. Il va de la taille XXS à la taille 4XL. Donc ça, je trouve que c'est super. Il nous montre un peu sur le site comment poser, comment optimiser son tissu selon, je pense, les tailles. Oui, parce que là, ils mettent taille XXS à S. Et ensuite MAXL et ainsi de suite. Donc je trouve ça intéressant, même si moi je vous avoue, je ne regarde jamais les, les plans de coupe. C'est quelque chose que je ne regarde jamais parce que j'aime bien optimiser à ma manière le tissu. Et en général, j'arrive à le faire. Donc je suis plutôt fière de ça. Mais en respectant le droit fil, hein. Ça c'est très important. Mais je voulais surtout vous montrer là. De toute façon, vous aurez l'écran juste à côté. Les explications dont je vous parlais ici, on a le texte plus l'image. Donc ça, je trouve que c'est très bien parce que du coup, on peut, le fait de visualiser, même si on ne comprend pas ce qui est écrit, ça aide. Alors moi j'ai pas ce souci là, mais c'est surtout pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, qui sont fâchés avec l'anglais. Je trouve que avoir l'image, l'image à côté, c'est pas mal, même si on va pas se mentir, un sweat et un pantalon jogging, c'est très facile à, comment dire, à coudre, à réaliser. On n'aurait limite pas besoin d'explication, donc voilà, mais il a le mérite d'exister, donc il devrait faire la même chose avec tous les patrons. Je comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Mais en tout cas, ici, c'est le cas. J'ai pu trouver exactement le même patron que chez Giuliana. Je vous avais présenté un petit patron de pyjama de chez Giuliana. Et ici, chez Mood Fabrics, on a exactement la même. Je vous la montre tout de suite. Il s'agit du patron Palermo, qui est exactement la même. Là, je vais un patron de pyjama avec une petite chemisette en haut et un pantalon large en bas. On a même le petit détail des passepoils qui est présent sur ce patron. Donc franchement, moi je trouve que c'est la copie conforme. Alors ici, j'ai l'impression qu'ils utilisent un tissu. Je vais voir ce que c'est comme tissu après. Mais voilà, là vous avez le dessin technique et je trouve qu'il est magnifique. Si vous avez envie de tester ce genre de pyjama là pour savoir si vous l'aimez ou pas, bah là au moins le patron il est gratuit. Très intéressant. Alors ici, ils ont utilisé du polyester stretch. Ok, je pensais pas du tout que c'était ça comme tissu, mais bah d'accord. D'accord, donc ouais. Voilà, il a le mérite d'exister et il a le mérite d'être gratuit. Toujours chez Mood Fabrics et pour rejoindre un peu le patron de chez Named Clothing, alors même si le haut n'est pas du tout pareil, ici on a le Raleigh, je sais pas comment ça se dit, The Raleigh Loungewear Set qui est toujours chez Mood Fabrics. Donc là on a un petit haut qui est une tunique, je dirais une tunique. Franchement une tunique avec une petite ceinture et le pantalon qui va avec. C'est à peu près le même pantalon que celui de chez Relève Studio. Mais cette fois-ci, donc, on aura
toutes les tailles disponibles, c'est-à-dire, je vais regarder tout de suite. Donc ici, on a la taille 0 jusqu'à la taille 32. Ça, c'est super franchement. Une grande gamme de taille, donc moi c'est ce que je prendrais. Franchement celui-là, je l'aimerais trop. Je le vois bien cousu dans un petit jersey Milano. Vraiment, même pour sortir dehors, non, non, je me verrais pas du tout sortir dehors avec. À chaque fois, j'essaie de voir si je pourrais sortir avec dehors, mais pas du tout. Donc, ouais, moi, c'est un vêtement que je garderai à la maison, mais qui est très intéressant. Franchement, tous les patrons de chez Mood Fabrics, les patrons de loungewear, je trouve que ce sont des patrons très intéressants. Alors moi, celui qui me plaît le plus, eh bien, c'est ce dernier-là. Parce que si je compare les trois, donc le premier qui a les chevilles resserrées, ce n'est pas du tout mon style. Par contre, le haut, c'est quelque chose que je me verrais bien porter. J'ai déjà le sweat Charlie qui ressemble fortement à celui-là. Donc je ne vais pas personnellement télécharger ce patron pour le décalquer et enfin pour le couper dans ma taille parce que j'en ai déjà un qui est très très similaire. Il me suffirait je pense de rallonger les manches et c'est bon pour moi. Mais en tout cas ce haut j'aime bien. Je suis moins fan du bas mais le haut j'aime beaucoup. Ensuite on a le patron du pyjama. Alors le pyjama je suis fan. Ce sont les coupes que je cherche en ce moment pour me coudre des pyjamas. Donc j'irai volontiers vers celui-là. J'ai déjà le patron du pantalon de chez Jolie Lab qui est très très bien. Donc je garderai celui-là. Mais en tout cas le haut il m'intéresse. De toute façon j'ai téléchargé tous ces patrons-là. Je verrai si je me chauffe à me coudre des pyjamas. Le dernier patron, donc le Raleigh Loungewear 7, lui aussi je l'aime beaucoup. Le haut, je sais pas, je suis pas très fan des tuniques, mais peut-être en version courte, il me plairait. Mais en tout cas, le bas, je suis fan. Je sais que si j'ai un pantalon flair jersey à coudre, je sais que je me tournerai vers celui-là. Parce que du coup, le Mimi de chez Relève Studio, eh bien, il n'est pas dans ma taille. C'est dommage. Donc celui-là, je me le note, du moins le pantalon. J'aime beaucoup porter des soupules, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, mais surtout j'aime beaucoup porter des bodys parce que je suis un peu frileuse et le fait d'avoir le dos qui est complètement sécurisé par le body, il y a à aucun moment un petit coup de vent ne peut passer quand je porte les bodys parce que des fois avec les petits soupules, eh bien, le haut a tendance à remonter. Avec les bodys, je n'ai pas du tout ce problème-ci, donc moi j'adore ça. Je vous ai trouvé un body, mais vraiment magnifique, trop stylé, gratuit de chez Mood Fabrics, évidemment. Il s'agit du patron Almond Body. Moi, je suis fan du haut avec cet empiècement-là qui fait un petit décolleté, mais avec quand même le petit col cheminé qui monte jusqu'ici pour nous protéger du froid, mais la poitrine un tout petit peu dégagée pour qu'on ne se sente pas vraiment enfermé, parce que moi j'aime bien avoir chaud jusqu'ici, mais je sais que ça ne me flatte pas trop le fait d'être enfermée. Je sais pas si vous avez remarqué la différence entre le haut que j'ai porté la semaine dernière et celui-là, le fait d'avoir la poitrine un tout petit peu dégagée, je trouve que ça me fait un port de tête un peu mieux. Moi c'est comme ça que je le vois et pourtant j'ai froid au cou, donc le fait d'avoir ce haut-ci, c'est vraiment intéressant. Vraiment je vais imprimer ce patron parce que je l'adore. Je vais me le coudre pour cet hiver. J'ai un tissu là qui n'attend que ça. Voilà, j'avais présenté ce tissu dans mes projets pour mes projets à coudre pour l'automne et je pense que je vais l'utiliser pour celui-ci. Eux, ils recommandent des navy tubular, des cotons, vous savez les borcottes tubulaires là, c'est ce qu'ils disent, mais moi je n'ai pas ça, j'ai un tissu en jersey. Donc je trouve que ça serait parfait pour ça. Je regarde vite fait les étapes. Alors là c'est très bien. Ils ont mis un peu d'images. Donc franchement, je pense qu'on peut y aller. J'ai pas regardé quel était le niveau qu'ils recommandaient pour celui-là. Non, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis quel niveau c'était. Mais
Mais c'est pas grave même s'ils n'ont pas mis le niveau, parce que le fait qu'il y ait des images, encore une fois j'insiste sur ça, le fait qu'il y ait des images qui, avec les explications texte, ça nous aide beaucoup, et moi je compte beaucoup sur ça, soit les images, soit, alors, s'il y a évidemment une vidéo explicative, là c'est le Graal, et le fait déjà d'avoir des images, je trouve ça trop bien, donc ce body là, franchement, je l'adore. Je l'ai découverte quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo aussi, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas enfin, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas tombée dessus avant, mais vraiment, je vais me le coudre. J'ai trop de choses à coudre en ce moment, là, je m'attelle à me coudre mon petit ciré parce qu'il commence à faire froid et à pleuvoir et je n'en ai pas. Je vais faire ça en priorité, mais je pense que ce petit body-ci, eh bien, je vais me le noter dans mes patrons à coudre rapidement. Comment vous parler des soupules sans vous parler des cols roulés? J'ai fait des petites recherches et je vous conseille de regarder de temps en temps sur les sites de revendeurs de tissus, parce que parfois, ils ont des patrons gratuits à vous proposer. Alors, je connaissais les patrons de chez Mondial Tissu qui sortaient de temps en temps, mais je n'ai jamais regardé sur le site de Tissu Emers, et pourtant j'aime beaucoup leur tissu. Cette fois-ci, en tapant col roulé gratuit, eh bien j'ai trouvé un patron gratuit de chez eux. C'est un patron de col roulé, comme je vous l'ai dit, qui est un patron gratuit. Tout simple, hein. Franchement, pas d'épaules tombantes, les épaules normales avec des manches, un col roulé bien large, parce que les cols roulés qui nous serrent, qui nous étranglent, on n'en veut pas. Du moins, moi, je ne suis pas fan de ça. C'est plutôt pas mal. Il va de la taille XS à la taille triple XL, donc c'est pas énorme, mais triple XL, c'est déjà pas mal. Très facile. Un tuto avec les photos quand même, donc je valide. Même si vraiment, un soupule, c'est très facile à coudre, très rapide. Je trouve que avoir quand même le petit tuto et le fait que ce soit un patron gratuit, c'est un gros plus. Donc il a le mérite d'exister. J'avais aussi déjà utilisé le patron de chez Tessuti Fabrics, qui est le patron du du Monroe Turtleneck Pattern, qui est un patron de col roulé aussi. Il y a que 3 tailles sur celui-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que je trouve que celui de chez Tissu Emers est beaucoup plus intéressant en termes de taille et en termes de coupe aussi, parce que je l'ai, ce patron-là, je l'ai cousu et je suis très serrée au fait au niveau des manches. J'ai fait la plus grande taille et je trouve que les manches ne sont pas très bien proportionnées, ce sont des manches tombantes, mais moi ça me sert ici. Alors je sais pas si du coup ce sont les tailles qui ne me conviennent pas, mais je suis moins fan, donc c'est pour ça que je me suis tournée plutôt vers celui-là. Voilà, donc on a fait le tour pour les soupules. J'ai pas mis d'autres patrons de petits soupules stylés comme pour l'autre vidéo, parce que je trouvais que le body que je vous avais montré en première partie était la pièce maîtresse de ces soupules. Moi je suis vraiment fan de ce body, comme je vous l'ai dit, je vais pas arrêter de me répéter, mais celui-là je l'adore, je vais le coudre, vous allez le voir dans des prochains bilans couture. Je ne sais pas si ce sera un bilan couture du mois de janvier, mais en tout cas vous le verrez cet automne-hiver. Voilà. On passe maintenant à la catégorie robe pull et on reste chez Mood Fabrics. On revient plutôt chez Mood Fabrics. J'ai trouvé une robe, la Pipa Like, qui était sortie chez Cézanne, il me semble. On a déjà le patron gratuit de chez... est-ce que c'est Closet Core Patterns ou Core Fabrics? Je ne sais plus. Mais du moins, on a un patron gratuit déjà de cette robe, et je voulais vous montrer celui de chez Mood Fabrics que je trouve magnifique, parce que déjà il a un col montant, donc pour l'hiver, moi pour l'hiver je protège mon cou, voilà, c'est mon critère numéro 1 pour chercher les patrons, et celui-là il est parfait pour ça. On a ensuite le petit twist, donc du Pipa Like, qui est génial, et dans le dos on a un petit zip. On a un petit zip, donc on sera pas... notre maquillage ne partira pas avec le col roulé quand on l'enfilera.
Ça, c'est quand même un point non négligeable et je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si je me couserais cette robe parce que je suis pas très à l'aise avec les robes près du corps comme ça. Étant donné que je n'ai pas de hanches, je n'ai pas la même silhouette bah, que la personne qu'on voit sur ça. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas encore vu comment dire, de personnes de grande taille porter cette robe-ci. Donc je sais pas, je ne sais pas trop. Je sais pas si je me couserais cette robe, mais en tout cas, je trouve qu'il a le mérite d'exister. Le fait qu'il soit avec un petit col montant, ça, c'est non négligeable. Et j'ai oublié de vous montrer les explications. Mais celui-ci a aussi eh bien, les images pour illustrer les textes. Ça, c'est très important, vraiment. Là, je vois à chaque fois les images qui nous montre surtout au niveau du petit twist là, on peut se perdre, on peut avoir un petit mal de crâne quand on va assembler tout ça, et je trouve que le fait qu'il y ait des images, très intéressant. Je sais pas si si je propose, enfin si je propose, je ne sais pas si je vais coudre ça pour ma soeur cette année, je sais pas si elle aime ce style de vêtements, mais quoique, non. Vous savez pourquoi je dis non? Parce que la stature, ma soeur elle est petite, plus petite que moi, et, et en général, les statures pour les robes, pour les vêtements de chez Maud Fabrique, c'est du 1m70. Et sur ce patron-ci, ça va être compliqué de faire les retouches. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut penser. En général, pour les patrons gratuits, il n'y a pas de stature. Bon, déjà, avec les patrons payants, il y a rarement des statures différentes, je veux dire. Donc, avec les patrons gratuits, encore moins. Ce serait génial si on le ferait, mais c'est du travail. Hein. Donc, ouais. Non, je ne vais pas le coudre pour ma soeur. Je vous le montre vraiment juste ce patron, mais ça sera pas pour moi. Mais il est très très beau. Cette robe est belle, voilà. Alors pour le prochain patron, je vais juste vous mettre la photo du dessin technique ici. Je vais pas faire de capture écran parce qu'il y a trop de pubs et même moi ça me saoule de regarder. Mais il s'agit du Sweater Dress de chez Unfettered Patterns, qui est un site qui regorge de patrons gratuits aussi. La différence avec ce site-là, c'est que vous avez l'option, il me semble, si je dis pas de bêtises, d'acheter les explications. Ah non, non, on peut... Ah oui, on peut payer si on veut, mais c'est pas obligatoire. Ok, ok, non. Oui, je dis des bêtises, mais les explications sont très très sommaires. Là, je regarde vite fait, mais je vois pas. Check this. Si, je retire ce que j'ai dit. Il faut acheter les explications. Ok, il faut acheter les explications. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste vous montrer le patron gratuit, donc qui est un patron de robe sweat. Bon, c'est clairement ça, manche tombante, une petite capuche, robe longueur, j'imagine genou. Je l'ai mis dans les robes pulls, mais là, en voyant le patron, pour moi, ça serait une robe à porter à l'intérieur. Parce que je trouve que c'est pas... oui, c'est pas un vêtement que moi je porterais à l'extérieur. Et là, en voyant le fait aussi qu'ils mettent à disposition le patron gratuitement, mais que les explications sont payantes, je vois pas trop l'intérêt. Je voulais vous mettre les patrons de chez Unfettered, parce que je trouvais ça quand même intéressant comme site. Il y a pas mal de patrons qui sont intéressantes, mais je tombe des nues. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé de coudre un de ces patrons. Moi, j'en ai testé un. Après, c'était un short tout simple, donc aucune difficulté. Et c'est pour ça que j'ai même pas fait attention que les patrons étaient payantes. Alors, je vous montre cette robe pour vous montrer deux styles de robes différentes, mais à vrai dire, je ne suis pas fan. J'avais prévu de vous montrer des patrons de chez Unfettered, mais au fait, j'ai pas envie de vous présenter des patrons avec des explications qui sont payantes, quoi.
ça ne sert à rien. On va tout de suite partir chez Mood Fabrics, parce qu'au moins là-bas, je sais qu'il y a les explications, même si parfois, comme je vous l'ai dit, ça vaut pas le coup. Ils ont quand même le mérite d'être là, gratuitement, totalement gratuit. Alors, en cherchant les patrons sur le site de Mood Fabrics, je vous avoue que je n'avais... Il y en a plein de patrons de vestes, manteaux et tout ça, mais je voulais quand même vous montrer des patrons qui sont à peu près à mon goût. Et j'en ai trouvé que 3. Le premier, c'est le Bergen Coat Free Sewing Pattern. C'est un patron de veste assez oversize qui arrive mi-cuisse. Je regarde s'il a des poches, mais je crois qu'il n'en a pas. Oui, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans les niveaux faciles, parce qu'il n'a pas de poche. Vraiment, c'est un patron... Ah si, il a des poches, pardon. Excusez-moi. Il a des poches, mais des poches incrustées dans la couture, donc pas de passe-poids. Oui, pas de poche passe-poilée ni quoi que ce soit. C'est limite comme coudre une poche de pantalon, donc c'est très simple. Je pense que c'est un niveau intermédiaire. Je pense que c'est un niveau intermédiaire, mais vraiment c'est le type de veste blazer, très très simple, très facile à coudre, je dirais. J'ai pas regardé comment était fait l'intérieur enfin, je veux dire, comment étaient les finitions de l'intérieur, là. Vous voyez les poches, vraiment, comme les poches de pantalon. Et en plus, les explications, mais ils m'ont l'air pas mal, franchement. Si moi qui cherchais un patron de veste, de manteau, j'aurais pu faire celui-ci. Je me serais moins cassé la tête qu'avec le patron que j'ai déjà découpé. Oh là là, mais il est trop bien. Donc oui, pour moi, je défile. Ah, il y a même une petite fente. Alors, j'aime pas du tout comment la fente, elle est terminée. Moi, je l'aurais pas mis parce que là, je trouve que ça fait pas propre. Et donc, le bas... Ah, mince, je vois pas comment il est... Ah oui, du coup, il est juste terminé. Genre, limite, la doublure, elle peut sortir à tout moment. Elle peut dépasser de la veste à tout moment. Bon, les limites des patrons gratuits, vous me direz. Moi, j'arrangerai. Je ferai la doublure un peu plus courte que le tissu principal pour avoir quand même une finition plus travaillée. Mais il a le mérite d'être là. Franchement, avec quelques modifications, par exemple la fonte que moi je ne mettrai pas. Mais franchement, ce patron, il est pas mal. Je vais le télécharger parce qu'il est tout simple, mais... il est tout simple, mais il est là. L'explication du montage du col et tout. Très bien. Donc ce patron-ci, moi je vous le conseille. Les explications top. Taille XXS, pardon, jusqu'à la taille 4XL. Encore une fois, trop cool. Moi, je dirais que en suivant le tableau des tailles ici chez Mood Fabrics, eh bien je ferai la taille XL. Pour celui-là, en tout cas, moi, selon les mesures, je rentrerai dans la taille XL. Et encore, quand on regarde le tableau des tailles du vêtement fini, je pourrais même faire la taille L pour être vraiment à l'aise dedans. Même M. Donc faites une toile pour celui-là parce que on risque, vu que c'est un manteau oversize, au fait, ça dépendra de comment vous aimez les vêtements oversize. Mais en tout cas, celui-là, il est très très intéressant. Alors, j'ai l'impression de découvrir le patron avec vous, mais c'est parce que le texte, je l'ai préparé il y a très longtemps. La recherche des patrons, je l'ai faite il y a quelques semaines déjà. Et là, eh bien, je découvre le patron avec vous. Alors oui, effectivement, la finition du haut était déjà présente sur les photos d'en haut, mais j'ai pas fait attention quand je l'ai cherché. Mais en tout cas, ce premier patron, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. La Yvette Cape. Je vais tout de suite vous montrer les photos juste ici. Donc le dessin technique a l'air de mieux me parler. Alors j'ai l'impression que c'est pas du tout la même entre ici et ici. Je sais pas si... Ah si, il y a des petits trous pour faire passer les bras. Le petit col blazer devant avec un double boutonnage. C'est pas mal du tout. Je n'ai jamais cousu de cape avec un col comme ça. Mais c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien l'effet dramatique des capes au fait, mais je ne sais pas si je le porterai. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant d'avoir un patron de cape sous la main.
si jamais j'ai envie d'en coudre un, surtout pour ma fille. Mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Il va de la taille, cette fois-ci, il va de la taille 0 à la taille 32. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, par exemple, pour cette cape-là, eh bien, je ferai entre la taille 14 et 16. Je ne sais pas quelle taille. Je pense que pour la cape, je peux ne pas... comment dire? Je peux ne pas faire une toile, vu que bah, c'est large, mais je sais pas. Pour les explications, encore une fois, des explications texte plus image, donc on valide vraiment 10 sur 10 pour les explications comme ça. Des fois, je ne lis même pas le texte qui est écrit là, je passe directement à l'image et je me fie à ça. Pour mes coutures, en fait, donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en tout cas, à partir du moment où il y a des images, surtout des images du vêtement, vraiment pas des schémas, mais des images. Moi, je suis plus fan des images que des schémas. Parce que des fois, en fait, avec les schémas, j'ai du mal à faire la différence entre la doublure et le tissu principal, et aussi le fait de voir si est-ce que c'est l'envers ou l'endroit. Même si je sais qu'il y a toujours une légende au début, moi j'ai du mal avec les schémas. Donc ce petit patron-ci, pas mal aussi, vraiment. Pas mal. Je me le coudrai pas parce que je suis pas fan des capes, mais je sais que ma fille elle est fan de capes, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Je sais que prochainement, si elle me redemande une cape, eh bien je vais faire celui-là pour varier un peu, parce qu'il y a aussi évidemment le tuto de chez Hello Supérette. Je vous mettrai l'image juste ici pour coudre une cape, mais c'est pas du tout la même coupe. Cory Jacket, qui est un patron unisexe pour le coup de chez Mood Fabrics. Là vous le verrez sur l'image que je fais glisser, il a une petite cape. Pour moi c'est une veste qu'on pourrait coudre dans des tissus sweats, les tissus, les soft shell ou les French terry. On peut aussi le coudre dans des cirés. C'est le type de veste que je verrai vraiment comme ça, oui. Très décontracté. C'est pour ça que je parle des sweats, French terry et tout ça. Alors ici, ils l'ont fait en tricolore et j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que je porterais, je pense, parce qu'il y a trop d'informations, mais je trouve ça pas mal. Le fait qu'il l'ait présenté comme ça, je trouve ça pas mal du tout. La taille, de la taille 32 à la taille 56. Encore une fois, ici par exemple, moi je ferais la taille... ici je pourrais faire la taille 42. Oui, entre la taille 42 et la taille 44. Et si je regarde le tableau des vêtements finis, je pourrais même... Ouais, je pense que je pourrais faire entre la taille 38 et la taille 40 pour garder ce côté vraiment oversize. C'est pour ça que je vous dis, regardez toujours la taille des vêtements finis. Et c'est un gros point de chez Mood Fabrics. À chaque fois, j'ai oublié de vous montrer dans les patrons précédents, mais Mood Fabrics, ils mettent toujours la taille des vêtements finis. Alors, ils mettent la plupart du temps, parce que j'ai peur qu'il y ait des fois où ils ne le mettent pas et que je me prenne un gros vent. Mais oui, donc je vous donne approximativement à chaque fois les tailles que moi j'aurais fait. Donc si jamais on a à peu près la même carrure, la même stature et tout ça, vous pourrez peut-être vous référer. En général, c'est ce que je couds chez Mood Fabrics, entre la taille 14 et la taille 16. Plus la taille 16 en ce moment, mais voilà. Et donc ici, pour celui-là, j'aurais cousu la taille, donc j'ai dit entre 42 et 44 tout à l'heure, et quand je regarde le tableau fini, entre 40 et tout ça, donc j'aurais peut-être cousu la taille 42 pour histoire d'avoir le vêtement bien oversize. Et là, encore une fois, on a les explications avec les images, donc vraiment je valide. Je valide à 100% le fait qu'on ait des explications. J'espère que les patrons que je vous ai présentés eh bien, vous seront utiles. Je pense que je vous ai à peu près montré les mêmes catégories que les patrons de la semaine dernière. Donc si jamais il y a des patrons que vous préférez en version gratuite, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. Moi j'aime beaucoup les patrons gratuits, je vais pas vous mentir. Quand j'ai eu l'idée de me créer une chaîne YouTube, c'était surtout pour vous partager tous les bons plans patrons gratuits que je me couds, parce que à mes débuts en couture, je ne cousais que ça et j'adorais. J'adore tout autant maintenant coudre des patrons gratuits. C'est vrai que avec le temps, j'ai pris la facilité et aussi l'envie de m'acheter des patrons. C'est un petit plaisir qu'on se fait, mais on n'a pas les moyens
je trouve que on a quand même une bonne base de données de patrons gratuits sur internet, notamment sur le site de Mood Fabrics. Je vous ai parlé au début des patrons de chez Unfettered Patterns, mais je retire ce que j'ai dit. Je pense que le seul site sur lequel je m'amuse vraiment pour trouver les patrons gratuits, c'est Mood Fabrics. Je ne jure que par ce site pour les patrons gratuits. Avant, il y avait aussi Siumag, mais les patrons ne sont plus mis à disposition gratuitement, donc je ne sais pas. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas du tout mis dans cette vidéo. Mais moi, j'ai dans ma patron tech des dizaines et des dizaines de patrons de chez Siumag que j'aime beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes blabla. J'ai essayé de vous faire des captures écran à chaque fois pour vous montrer exactement ce que je vois sur mon téléphone. J'espère que cette manière de faire vous plaira. Je voulais plus faire à l'aveugle comme la semaine dernière. Parce que des fois, en fait, je me rappelais pas des patrons, je mettais juste le nom dans mon petit cahier et je trouvais que avoir le visuel, quand je vous en parle en direct, c'était plus intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des patrons gratuits que je n'ai pas cités, que vous adorez. Peut-être que ce sont des patrons que je ne connais pas. Donc moi, ça m'intéresse toujours d'enrichir ma patron tech. Et là, je pourrais potentiellement l'enrichir avec des patrons gratuits. Comment vous dire que je ne vais pas dire non à ça? On se retrouve tout de suite dans les commentaires ou bien sur Instagram que je vous mettrai juste ici. N'hésitez pas à me suivre, j'essaie de vous partager quotidiennement mes petites aventures couturesques. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous sommes déjà plus de 1400 sur cette chaîne. Merci du fond du cœur. Tous les petits likes, les petits commentaires que vous me laissez, ça me procure une joie. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'aime beaucoup échanger avec vous. Le fait d'avoir un petit retour par rapport à tout ce que je raconte ici, c'est toujours agréable au fait et flatteur aussi. Et puis ça permet au fait à ma petite chaîne d'être mise en avant sur YouTube. Comme ça, ma chaîne, elle n'arrêtera pas de grandir. Moi, ça me fait très plaisir de vous sortir une vidéo par semaine. Là, je suis très assidue, je suis très très fière de moi. N'hésitez pas à m'encourager du coup avec les petits commentaires, les petits j'aime et les abonnements. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer une agréable journée